Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vous connaissez la formule. Euh, Tout d'abord, ce soir, commençons par les nouvelles du sport. Ce soir, donc, le champion du monde de boxe des lourds légers, l'Arménien français d'origine arménienne, né en Arménie, Arsène Goulamirian, appelé Féroz, surnommé Féroz, met son titre en jeu. Donc ça sera au Canet, Côte d'Azur, à 22h40 sur Canal+, voilà, contre son challenger Alexei Egorov. Voilà, donc on le sait, donc il est très très fort. Il n'a jamais perdu de combat, donc Arsène Goulamirian en combat professionnel. Voilà, il met son titre en jeu. Nous sommes pour Arsène Goulamirian, bien sûr, bien sûr. Pour la France, pour l'Arménie. Voilà, Arsène, vraiment un très très bon sportif qui a un moral d'acier et qui est qui se sent très très arménien. D'ailleurs, il monte sur le ring au son de chansons révolutionnaires arméniennes, hein, voilà, des Fedaï, et c'est très très bien. Voilà, donc on suivra ça donc ce soir sur Canal+. Mais avant cela, à 17h30, match amical à Tirana entre l'Albanie et l'Arménie. Donc le deuxième match amical de l'Arménie. L'Arménie qui a fait match nul 2-2 contre le Kosovo à Pristina il y a 3 jours. Aujourd'hui, donc l'Arménie voilà, affronte l'Albanie. L'Albanie est favori hein, donc de cette rencontre. Mais bon, voilà, la jeunesse des joueurs arméniens avec un Roman Blezovski, l'entraîneur donc par intérim, qui change beaucoup de joueurs et qui essaye de nouveaux joueurs. Peut-être ça portera ses fruits, donc on verra. 17h30 le match, on verra le résultat. C'est un match amical, hein, l'enjeu n'est pas énorme, mais c'est quand même un match international de la sélection nationale d'Arménie. Voilà pour les nouvelles sportives. Revenons au fait, donc depuis hier, donc c'est le Phonéton, à partir, donc c'était oui, depuis hier, le Phonéton, donc du Fonds arménien de France, qui se poursuit. Donc les parrains sont, comme vous le savez, Jean Tesson, Sylvain Tesson, pardon, un journaliste, reporter, romancier, enfin quelqu'un qui suit l'actualité de près et qui s'est rendu plusieurs fois en Alsace, et son ami Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine, donc l'ami de l'Arménie, l'ami de l'Alsace, donc quelqu'un de très pointu, Jean-Christophe Buisson. Voilà, ce sont les parrains de ce phonéton. Voilà mes amis, faites un bon accueil au Phonéton, hein, donc du Fonds arménien de France. C'est utile, c'est toujours utile, il ne faut jamais dire que ça ne sert à rien, c'est toujours utile. L'Arménie a besoin, l'Artsakh a besoin, la frontière, les villageois de la frontière arméno-azérie dans le Sunik, dans le Geralkonik ou dans d'autres régions ont besoin de cela, hein, donc de Vayotsol. Voilà. Les forces russes de paix donc, ont annoncé donc, hier à Moscou que en fait aucun incident n'était comment dirais-je n'était recensé au cours de la semaine dernière sur les 30 points où sont contrôlés en fait où les contrôles se réalisent par les forces russes de paix en Artsakh. Le problème, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs agressions hein, de civils arméniens, notamment des agriculteurs qui travaillaient dans les champs, par des Azéris, notamment dans la région d'Askeran et de Mardouni. Donc hier, pardon, c'est dans la région de Mardouni que... Attendez, là je vais sur un vol spatial. C'est pas le bon article pour vous, mes amis. Je vais confondre. Hein. Je suis un peu fatigué ces derniers temps, vous l'avez remarqué. Euh, alors, des tirs Azéris sur un citoyen arménien travaillant dans un champ du village de Hatsi, en Artsakh. Donc c'est près de Mardouni, hier. Igor Abramian, à 12h15, 43 ans, du village de Hatsi, a essuyé des tirs sur son tracteur, le tracteur de marque Bélarus, hein, c'est produit en Biélorussie. Il a été donc des forces azéries, enfin oui, sur des positions en hauteur, ont tiré en sa direction, voilà, donc sans le blesser, mais il y a eu quelques dommages au niveau de son tracteur. Le rapport a été remis donc, par la police de Mardouni et de Stepanakert, a été remis aux autorités, aux forces russes de paix, mais ça n'aboutira pas. Donc ça a été remis pour la bonne forme, mais dans les faits, rien ne se passera. Les Russes ne vont pas accuser les Azéris d'avoir agressé donc, à ce niveau-là. C'est pas la première fois. Bon, les Russes qui essayent de faire, comment dirais-je, de maintenir un semblant de statut de paix. Mais dans les faits, oui, effectivement, il faut quand même, sans les Russes, ça aurait été dramatique, il ne faut pas non plus lésiner, bien sûr. Mais bon, Moscou ménage Bakou aussi, hein, parce qu'il y a de gros accords gaziers entre la Russie et l'Azerbaïdjan, et Poutine protège aussi l'Azerbaïdjan, alors que l'Arménie est son allié stratégique hein, au niveau militaire, alors que
on ne sent pas trop cet appui de Moscou à Yerevan. Au sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, donc hier, ça s'est donc ouvert hier. D'ailleurs, Pachinian avec son épouse va se rendre aujourd'hui. L'Arménie se félicite de la demande de nombreux demande de nombreux pays qui demandent le retrait des forces armées azéries du territoire arménien. C'est ce qu'a déclaré Ararat Mirzoyan en marge lors de son discours de ce sommet donc, de la francophonie à Djerba. Le précédent sommet, c'était à Yerevan en 2017. Là, c'est à Djerba, donc en Tunisie. Et l'Arménie fait partie, bien sûr, des pays du périmètre des pays de la francophonie, tout simplement membres à part entière. Voilà donc le discours de Ararat Mirzoyan qui affirme que de plus en plus de pays qui demandent le retrait des forces russes qui sont installées sur le territoire souverain de l'Arménie sur à peu près une surface de 150 km², entre 150 et 200 dans la région de Sunik, dans la région de Geralkunik. Et c'est quand même important ce retrait-là, de la non-violation du territoire souverain de l'Arménie. Alors oui, découverte archéologique majeure. Oui, encore une fois, l'Arménie est une terre de civilisation, terre d'archéologie, terre de découverte historique, puisqu'il y a eu de très nombreuses civilisations, dont la civilisation arménienne qui remonte à plusieurs millénaires, à Garmirpuru, donc à la colline rouge en fait. Yerebuni, c'est sur le site de Yerebuni à Yerevan, où comment dirais-je, où des recherches archéologiques sont effectuées avec une équipe alors entre arméniens et autrichiens, voilà, arméno-autrichienne. Donc, ces fouilles ont permis, comment dirais-je, de découvrir une structure monumentale avec une architecture monumentale unique appartenant au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il semblerait que ce soit un caravansérail en fait, donc arménien, des Répounis, voilà, datant de 2700, 2800 ans, 2800 ans, et de 2700 à 2800 ans. Ça va être remis en valeur dans les 200 qui viennent. Ça sera donc un élément de plus architectural donc de ce patrimoine antique de l'Arménie qui sera proposé aux touristes. Voilà, sur Agarmitplouf, il faut y aller. Nous, on a été plusieurs fois, mais bon, là, il y a du nouveau. Donc, il y a encore des découvertes qui sont effectuées. Il semblerait que sur ces sites-là, jusqu'au Moyen-Âge, il y a eu des populations qui ont, comment dirais-je, qui ont prospéré, qui ont habité tout simplement, jusqu'à, je crois qu'il y a eu l'incendie qui a tout ravagé. C'est pour ça que le nom Garmirplour, c'est la couleur de l'incendie, orange, rouge, qui a donné son nom à la colline rouge Garmirplour, qui est sur le site d'Elepuni en fait. C'est la naissance, c'est la forteresse d'Elepuni, qui était le premier site d'Yerevan en fait, des Ouartiens qui sont arméniens en fait, voilà, sont des arménoïdes. C'est l'ancêtre des Arméniens tout simplement. Voilà, donc l'Eurovision Junior 2022, Iveta Bogoutian qui était sous les couleurs de l'Arménie, avait représenté l'Arménie en 2000, pas en 2014, non, bien avant, en 2008, je crois 2008. Iveta Muguchian, donc là, elle est mannequin et en 2016, elle avait avec Love Wave, elle s'était placée 7e en Eurovision, ce qui était un bon résultat. Elle va présenter avec deux collègues, avec Karen, avec deux de ses collègues, Garina Ignatian, qui est aussi chanteuse et auteur, et l'auteur-compositeur Garik Papoyan, qui va présenter l'Eurovision Junior 2022 à Yerevan au complexe Karen Demirjan en direct, voilà, avec 16 pays participants. Ça sera le dimanche 16 décembre dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Notez-le mes amis, donc retenez la date du 11 décembre devant vos télés. Je m'en regardais cette finale de l'Eurovision en direct d'Yerevan et sur des dizaines de millions de téléspectateurs en fait. Voilà, ça va être un événement médiatique important pour l'Arménie. Beaucoup vont découvrir ce que c'est que Yerevan, ce que c'est que l'Arménie pour la première fois, déjà à travers des images en direct, et puis il y aura sans doute des reportages autour, puisqu'en fait l'arbre de Noël géant sera sur la place de la République à Yerevan, sera allumé le 5 décembre en présence des membres de l'Eurovision. Voilà, ça sera aussi ça. Il y aura aussi un petit reportage là-dessus dans l'Eurovision. Et puis hier, c'était une journée historique pour l'astronomie, enfin l'espace pour l'Arménie au niveau de l'espace, avec un vol historique. Un appareil conçu par des étudiants arméniens a été envoyé dans l'espace
depuis l'Inde, depuis une fusée, donc depuis l'Inde. Voilà, c'est le travail de jeunes ingénieurs arméniens qui avaient fait qui avaient fait qui avaient réalisé un appareil de mesure qui a été dans l'espace, voilà, à 125 km, donc au-dessus de l'atmosphère. C'est aussi une nouvelle. Après le satellite qui a été lancé, d'ailleurs, il y a un deuxième satellite arménien qui va être lancé sous peu. Hein. L'Arménie réfléchit fortement et puis en installant aussi en Arménie une base de contrôle de satellites, hein, sous peu aussi. Donc au niveau de l'espace, l'Arménie avance et c'est très très bien. Alors, Nicole Pachignan et son épouse sont arrivés en Tunisie. Voilà, tout à l'heure, je dis ils vont arriver aujourd'hui, ils sont arrivés, donc je vois la nouvelle là, sur Nouvelle d'Arménie, Arménews, notre journal hein, qu'on alimente de façon quotidienne, qui est le premier site arménien d'Europe occidentale hein, avec 100 000, 200 000 visites différentes hein, d'IP, d'ordinateurs, de PC ou d'iPhone différents chaque mois, 100 000 à 200 000. C'est le premier site arménien d'information de France et même d'Europe occidentale, puisque la France abrite la plus forte communauté arménienne d'Europe occidentale avec 700 000 membres. Hein. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'en ai terminé, je regarde Marseille, Martine Bassal, décorée de la Légion d'honneur. Elle mérite la présidente du conseil général, oui, voilà. Amsat, l'Arménie utilisera le satellite Amsat 1 dans divers domaines, y compris la surveillance des frontières, bien sûr. Les satellites sont importants hein, pour l'avenir de l'Arménie. Aujourd'hui, après les drones, ça va être les satellites, hein, ce sera la guerre. La guerre va être menée par des satellites avec des informations précises, au mètre près. Et il faut par contre investir, mettre beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher. Et à ce niveau-là, l'Azerbaïdjan est quand même en avance par rapport à l'Arménie, puisque nos amis français donc à Toulouse leur ont fait payer, enfin vendu du moins, au moins un satellite qui peut servir de satellite militaire et qui a pu être utilisé en Assar contre les Arméniens. C'est la France qui l'a vendu. Hein. La France est vendeuse aussi d'armes et d'autres technologies aussi, hein, que ce soit pour l'Azerbaïdjan ou pas. Pour celui qui paye tout simplement sans tenir compte de l'éthique du pays. Et l'Azerbaïdjan est un pays dictateur, comme vous le savez, mais bon, voilà, la France l'a fait. C'est malheureux, mais c'est ainsi, mes amis. Mais écoutez, j'en ai terminé pour. Poutine va être bien sûr à Yerevan, au sommet de l'OTSE, donc ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera le 23 novembre, donc à Yerevan. Voilà, donc on est le 19 dans 4 jours. Voilà, mes amis, écoutez, j'en termine pour aujourd'hui parce que pendant que je vous parle, mon esprit est ailleurs aux autres informations que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en ligne ce matin. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée.